Hey yo la famille, bonjour chez vous, bonsoir chez vous. C'est toujours nous, Cyberconception. Bienvenue à notre quatrième cours. Maintenant, dans ce cours, nous parlerons d'un outil très efficace. Je vous avais déjà parlé de ça. Je vous avais annoncé à la troisième partie. Maintenant, nous sommes à notre quatrième partie. À la quatrième partie, nous parlerons de Vildroid. Et c'est quoi Vildroid? Et Vildroid est un outil très efficace. Voilà, celui-ci. C'est un outil très efficace qui nous permet à générer un backdoor au sein d'une application originale. C'est-à-dire quoi? Nous avons Facebook Lite, ou soit nous avons WhatsApp. Je peux je peux même le prendre, le copier sur mon Kali Linux et puis décompiler l'outil et puis générer un backdoor et puis compiler l'outil et puis l'envoyer à la victime. Puis quand la victime cliquera et installera l'outil, nous aurons la session directe via notre terminal. Sans plus tarder, on passe à l'action. Nous vous montrons premièrement comment installer ces derniers. Pour installer ces derniers, soit pour le télécharger, on écrit Vildroid sur notre site officiel GitHub. Et puis quand on clique ces derniers, nous allons nous diriger ici sur les premiers dossiers. Vous avez vu HTTPS GitHub. Et puis quand je télécharger, quand je clique là, je peux télécharger. Ici c'est pour le Git clone. Moi je préfère le téléchargement. Et puis je vais vous montrer ce qui se passe en descendant bas. Donc on descend un peu, nous vous montrons, regardez, ça c'est l'interface de l'outil. Et puis ça encore c'est l'interface. Et puis ça c'est l'outil, c'est le framework Metasploit. Puis ça, le message donne apparaît quand on termine à effectuer la génération d'un backdoor. Ok, maintenant ici on nous montre comment l'installer. Premièrement, si on le télécharge, on va taper la commande cd Vildroid et puis après c'est là modifier les droits d'accès, chmod plus x. X veut dire on ajoute les droits d'exécution et puis après c'est là on va lancer la commande Vildroid. Ok, maintenant chez nous nous avons installé ces derniers et puis nous avons l'application Facebook Lite. Pourquoi j'ai cette application Facebook Lite? Nous avons cette application Facebook Lite parce que c'est à travers cette application Facebook Lite qu'on va modifier, qu'on va générer un backdoor. Et c'est quoi un backdoor? Un backdoor c'est une porte dérobée qui nous permettra à récupérer la session à chaque fois qu'on aura besoin. Donc c'est une porte que vous laissez à chaque fois que vous aurez besoin d'accéder quelque part, vous allez juste entrer via cette porte là. C'est ça qu'on appelle backdoor. Maintenant on clique là. Nous allons maintenant exécuter, ouvrir le terminal, lançons la commande sous-dessous pour devenir root. J'espère que nous tous nous le connaissons. J'efface tous ces écrits et puis après c'est là je vais lancer la commande Vildroid. Moi je l'avais déjà installé, j'avais tapé toutes les commandes, la permission de modifier les droits d'accès. Et puis il faut juste savoir que Vildroid fonctionne avec l'outil qu'on appelle APK-Tools. APK-Tools on peut les trouver ici. Regardez, si vous en avez pas, vous pouvez même vous diriger sur le navigateur, vous tapez APK-Tools et puis une fois que vous le téléchargez, vous allez les stocker là-bas. Ok, c'est bon, on attend que notre outil se lance. C'est bon, on accepte. On accepte ces derniers. Attendez s'il vous plaît, j'avais déjà travaillé dessus concernant les histoires des APK. Je dois effacer juste un petit truc. Attendez que là-bas, attendez que je fasse. Il y avait ok, je dois effacer ces derniers. C'est bon. Ok, on revient à notre mouton. J'ai choisi maintenant la commande 3 pour backdoor APK original pour effectuer un backdoor. Ok, j'ai choisi mon adresse IP. Ok, nous choisissons le port. Et puis ici, c'est très important, ça c'est le nom de notre application. Notre application aura le nom de Lite. Et ici, on prend la session Android Interpreter River, c'est ce que je vous ai montré au départ. On valide maintenant. Et puis on prend notre outil, regardez Facebook Lite, ça c'est la version vraiment originale de notre Facebook, c'est ce que j'avais téléchargé sur internet. Le Facebook on utilise tous, c'est ça, je l'ai pris et puis je le valide maintenant. Ok, maintenant lui-même va effectuer la génération, il va générer un payload
à l'intérieur du Facebook original, et puis lui-même va le compiler, parce que cette opération on l'appelle la décompilation, et puis à la fin il effectuera la compilation, et puis on verra les messages done. Une fois on voit les messages done, ça veut dire que la compilation s'est terminée correctement. Après on passera à autre chose. Et puis en attendant que la compilation est en train de se faire, qu'est-ce que nous à notre côté on va faire? On va juste ouvrir un autre terminal. Vous avez vu décompiling, donc il décompile l'outil. Vous devez voir cela. Moi j'accède pour toujours avec mon connaît. Tout cela c'est pas un peu pour voir. Je me concentre sur Taskploit. On passe pour voir. On type APK. On valide de notre côté en attendant. Tout cela c'est pas un peu pour voir. Je me concentre sur Taskploit. On passe pour voir. On type APK. On valide de notre côté en attendant que se ferme ici le bureau. On vient ville APK. On prend je le copie, je vais le lancer à la victime. Si vous n'avez pas accès à la victime comme ça, vous pouvez même le lancer via WhatsApp, parce qu'ici nous sommes connectés en local. Pour être d'abord connecté au même réseau avec l'outil, avec la victime, vous pouvez le faire via un même point d'accès, ou soit si vous n'êtes pas autorisé à avoir la connexion sur un point d'accès, vous devez pirater d'abord le Wi-Fi afin d'accéder au réseau. Parce qu'avant de hacker une personne, hacker une victime, il faut être connecté au même réseau. C'est pour cela qu'au départ, je vous ai parlé de suivre le cours du réseau. Donc si vous ne connaissez pas la fonctionnalité, on type APK, on valide de notre côté en attendant que se ferme ici le bureau. On vient ville APK, on prend je le copie, je vais le lancer à la victime. Si vous n'avez pas accès à la victime comme ça, vous pouvez même le lancer via WhatsApp, parce qu'ici nous sommes connectés en local. Pour être d'abord connecté au même réseau avec l'outil, avec la victime, vous pouvez le faire via un même point d'accès, ou soit si vous n'êtes pas autorisé à avoir la connexion sur un point d'accès, vous devez pirater d'abord le Wi-Fi afin d'accéder au réseau. Parce qu'avant de hacker une personne, hacker une victime, il faut être connecté au même réseau. C'est pour cela qu'au départ, je vous ai parlé de suivre le cours du réseau. Donc si vous ne connaissez pas la fonctionnalité, comment fonctionne le réseau, vous ne saurez même pas comment hacker. Donc d'où je vous conseille de suivre mon cours d'initiation pendant que se ferme ici le bureau. On vient ville APK, on prend je le copie, je vais le lancer à la victime. Si vous n'avez pas accès à la victime comme ça, vous pouvez même le lancer via WhatsApp, parce qu'ici nous sommes connectés en local. Pour être d'abord connecté au même réseau avec l'outil, avec la victime, vous pouvez le faire via un même point d'accès, ou soit si vous n'êtes pas autorisé à avoir la connexion sur un point d'accès, vous devez pirater d'abord le Wi-Fi afin d'accéder au réseau. Parce qu'avant de hacker une personne, hacker une victime, il faut être connecté au même réseau. C'est pour cela qu'au départ, je vous ai parlé de suivre le cours du réseau. Donc si vous ne connaissez pas la fonctionnalité, comment fonctionne le réseau, vous ne saurez même pas comment hacker. Donc d'où je vous conseille de suivre mon cours d'initiation réseau informatique. Et puis de savoir comment hacker le Wi-Fi. Parce qu'il y a d'autres personnes que vous désirez pirater, vous savez comment fonctionne le réseau, vous ne saurez même pas comment hacker. Donc d'où je vous conseille de suivre mon cours d'initiation réseau informatique. Et puis de savoir comment hacker le Wi-Fi. Parce qu'il y a d'autres personnes que vous désirez pirater, vous désirez enquêter quelque part. Vous désirez enquêter, vous n'arrivez même pas à se connecter à son réseau Wi-Fi parce que vous n'avez pas le mot de passe idéal. Si vous n'avez pas le mot de passe idéal, vous devez directement craquer le Wi-Fi. Pour craquer le Wi-Fi, il faut suivre mon cours du hacking Wi-Fi professionnel. Je vous conseille de suivre ça pour savoir comment faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre l'outil ici, à l'intérieur du téléphone de la victime. Ok, c'est bon. Une fois bon, je ferme. Nous venons maintenant ici. Nous lançons la commande use multi-handle. Use multi-handle. Et puis après avoir tapé la commande
use multi-handle. Ok, on doit faire ceci. Use multi-handle. Après avoir comme ça, on tape la commande set payload Android interpréteur. Pourquoi je tape cette commande? C'est cette commande, c'est cette option qu'on avait choisi sur Vildroid. Donc set payload Android interpréteur reverse TCP. Donc set payload Android interpréteur reverse TCP. Ok, on valide. Une fois on valide, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va taper la commande set lost. Ça c'est l'adresse IP, c'est 92.168.43.82. j'espère que c'est ça l'adresse IP. J'hésite un peu. Nous pouvons même le vérifier ici avec la commande if config. Ça 92 ok.82, c'est ça. Nous validons, nous lançons la commande pour le L-port. Le L-port, nous avons mis sur Vildroid, c'était 4444. Si vous vous en souvenez, on avait mis 4444. Ok, c'est bon. Et puis on lance la commande run pour avoir la session. Ok, maintenant on patiente un peu pour voir la session. Ça, on en a plus besoin. Ok, nous en avons plus besoin. On ferme. Je vais fermer les navigateurs. Ok, c'est bon. Nous attendons juste que la victime, lui de son côté, puisse télécharger l'outil en question. Ok, de notre côté de la victime, lui maintenant il va cliquer sur l'outil en question et puis il va installer le Facebook en question, parce que il y aura aucun truc qui signifiera que le Facebook est mauvais. Donc vous avez bien vu que c'est light. Je l'installe. Maintenant quand je veux directement ouvrir l'outil, c'est directement quand je vais ouvrir l'outil pour l'utiliser, là-bas sur mon Kali Linux, du côté de l'attaquant aura la session. Regardez, quand je clique sur ouvrir, directement là-bas vous aurez la session. Attendez s'il vous plaît. Ok, automatiquement là-bas la victime, l'attaquant AI directement la session. Et puis quand l'attaquant AI la session, avant même qu'il puisse donner avant même la victime puisse mettre ses identifiants, nous côté de l'attaquant doit être rapide pour générer pour faire quoi, pour uploader un backdoor. Je vais faire quelques commandes. J'ai fait cd SD card pour accéder au dossier, liste de dossiers. Attendez s'il vous plaît. Ok, j'ai fait la commande ls. Est-ce que nous sommes bel et bien à l'intérieur du SD card? Je pense que c'est pas ça. On fait sdcd SD card et puis ls. Non, je fais d'abord la commande ls pour voir. J'espère, je ne pense pas qu'on a ok. Je pense pas qu'on arrive à accéder aux listes de dossiers. On fait la commande ls. ls, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Je ne sais pas si c'est dit à quoi. SD card. Ça ne marche pas. Je ne sais pas si ça marche pas, dit à quoi. Attendez s'il vous plaît. On fait la commande ls, ça marche pas. Attendez que j'ai fait une sortie et puis je reviens. Attendez s'il vous plaît. Avant d'y revenir, on doit toujours ouvrir notre outil. Ok, nous avons la session. Je tape la commande cd SD card.
on n'arrive pas à accéder à notre SD card. Pourquoi on n'y arrive pas? Parce que on n'a pas accepté que l'Android puisse avoir contrôle de notre... Pourquoi on n'arrive pas à avoir accès ici à notre Android? Attendez s'il vous plaît. C'est parce que on n'a pas accepté le message. Je veux dire quoi? On n'a pas accepté les autorisations que Facebook Lite puisse se connecter à nos outils, à nos données. J'espère que vous savez ce que je veux dire. Lorsque vous voulez publier une photo ici, une fois votre application n'est pas encore configurée, ils vont toujours nous demander des droits d'autorisation. Attendez s'il vous plaît que je paramètre tout ça. Voici, nous avons pu accepter toutes les conditions de Facebook. Je vais vous parler de quelles conditions. Lorsque nous voulons publier une photo, Facebook nous demande toujours d'accepter certaines conditions. Voulez-vous autoriser quelque chose là? Si vous autorisez toutes les choses, vous aurez accès à toutes les données du téléphone de la cible. Donc nous avons déjà nous avons tout accepté. Regardez bien. C'est pour cela que vous avez vu qu'on avait eu, c'est pour cela que vous avez constaté qu'on a eu la session. Nous faisons la vidéo à toute intégralité pour ne pas vous tromper, pour ne pas que vous puissiez vous demander comment moi j'ai pu effectuer des captures d'écran, vous ne les effectuez pas. Ça c'est notre téléphone. Ici c'est notre Kali Unix. Je fais la commande ls. Je vous avais dit qu'on doit accéder sur le download pour uploader la persistance. Download. Ok. Une fois on accède sur download, on fait ls. Je dois uploader la persistance. Upload persistance .sh. Ok. La persistance est uploadée. Quand je fais ls, on va voir qu'on aura une persistance. Là on écrit p op qui. Ok, c'est ça. Nous avons persistance et puis nous allons accéder sur le shell code. Ok, nous allons sur le shell et puis on fait la commande sh persistance. Ok, j'espère que nous tous nous en souvenons. Nous sommes en train de s'en souvenir. Regardez, ici on nous a dit que erreur persistance. Pourquoi? Parce que mon téléphone est très bien sécurisé. J'avais fait quoi? J'avais sécurisé les données concernant les persistances. Même pas ça. Aussi, ils nous disent que le main activity n'existe pas. On n'avait pas mis les main activity à l'intérieur de notre application du Facebook Lite, parce que Facebook Lite a juste un backdoor. Vous voyez, ici on n'a pas les droits de se connecter via... J'ai fait CTRL-C pour couper. On n'a pas les droits de se connecter via une persistance. Pourquoi? Parce que la persistance nous permettra d'installer un main activity, comme je vous ai montré au départ. Maintenant ici nous avons installé un backdoor. Un backdoor, il est différent d'une persistance. Donc nous avons installé une backdoor, une porte dérobée, à tel point de revenir à chaque fois que l'utilisateur sera en ligne sur Facebook. Ok, et puis qu'est-ce qu'on va faire ici? On fait la commande ls. Ok, maintenant qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire même un screenshot pour voir ce que mon utilisateur est en train de faire pour l'instant. Vous voyez à côté de l'utilisateur, il est en ligne sur Facebook. Il est en ligne sur Facebook. J'ai fait la commande screenshot. Je fais la commande screenshot. Ok, j'ai fait déjà une capture d'écran. Je peux même copier ces données, copier toutes choses. Quand l'utilisateur accède sur ces messages, j'ai fait screenshot encore pour voir qu'est-ce qu'il fait. Il fait à nouveau. Ok, screenshot. Ok, c'est bon. On va voir ça sur le dossier Kali. Attendez s'il vous plaît. Ok, on vient ici sur le dossier Kali. On clique là. Nous allons voir. Regardez, nous avons des screenshots. J'espère que vous avez vu. Ce n'est pas différent de celui de notre. Ce n'est pas différent de celui de notre. De notre utilisateur. Chez lui aussi ça s'affiche comme ça. Nous fermons ici, nous allons voir aussi ces derniers. Ok,
ce n'est pas différent. Vous avez vu le message qu'il est en train de voir pour l'instant. Partout il va se connecter, si on voulait faire une capture d'écran, on ferait une capture d'écran. Donc à chaque fois que lui il va se reconnecter sur son Facebook, c'est à chaque fois que nous commencerons à voir la session. Sans plus tarder, c'était nous encore Cyberweb Conception. Nous vous avons montré comment on peut accéder, on peut avoir accès à un téléphone Android via l'outil Facebook Lite qu'on utilise souvent, via l'outil WhatsApp on peut faire ça, via tout outil. Pour l'instant je voulais vous donner un petit conseil, il faut se méfier de toute application venant de votre voisin, il faut se méfier de toute application venant d'un flash disk, d'une personne qui voulait vous envoyer sur Bluetooth, sur WhatsApp. Il faut télécharger vos outils, vos applications vous-même sur des sites officiels, parce que si vous ne téléchargez pas des applications sur un site officiel, vous risquerez de tomber à des malwares pareils. Parce que si vous êtes hacké via une application, parce que quand vous aurez Facebook chez vous, ça montre aucun message de problème. Toi tu ouvres Facebook, tu utilises ça chez toi-même, mais l'attaquant de son côté, lui, il obtient la session. Donc c'était toujours nous, Cyberweb Conception. La prochaine vidéo, nous allons maintenant vous montrer comment hacker une personne à distance via Facebook. Ciao.